Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je vais te proposer quelques salutations au soleil modifiées pour poser ton souffle. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose donc aujourd'hui quelques salutations au soleil modifiées pour poser ton souffle. Comme pour la pratique 79, l'idée est de te permettre de mettre en place un rythme respiratoire constant à travers des mouvements simples, de te concentrer sur le corps et le souffle, le corps comme outil pour poser le souffle et t'amener à apaiser l'esprit. Cette séance peut se suffire à elle-même ou elle peut précéder un enchaînement de vinyasa avec des postures plus compliquées. Je te souhaite une très belle pratique. Ok, donc nous nous retrouvons sur le tapis. Donc vous vous mettez à l'avant de votre tapis de manière à voir votre écran. Pour l'instant, je me mets au centre juste pour vous montrer. Ok, mais vous êtes à l'avant de votre tapis. Donc avant de commencer n'importe quelle salutation, des postures debout, on prend le temps de prendre sa posture de la montagne, de s'établir dedans, de prendre ses alignements. Donc là, pour cette pratique, je vous propose de mettre les pieds à largeur de 2 points ou de 1 point. Là, vous voyez, pour moi, c'est largeur un peu plus 2 points. Si vous aimez mettre l'extérieur des pieds parallèles, vous pouvez. Faut pas que ça mette trop de tension dans le genou. Si vous préférez une position des pieds un peu plus naturelle, un peu plus en canard, allez-y, mais ancrez-vous. Essayez de trouver vos appuis sur les orteils, sur les talons et de ressentir que vous vous placez bien en appui sur tout le dessous des pieds. Okay, donc ça c'est vraiment un ressenti, essayez de ressentir ça et ancrez-vous à l'énergie de la terre, ancrez-vous à la terre, ancrez vos pieds au sol. Okay, pour placer notre bassin, pour maintenir ce bassin, okay, on va exercer une petite rotation externe du haut des cuisses. Okay, donc je ne suis pas en train de tourner toutes mes jambes. Simplement, je suis bien ancrée au sol et petite rotation interne du haut des cuisses pour avoir ce maintien du bassin. Okay, au niveau de la colonne, le bassin est placé, la colonne est dans ses courbes, le menton parallèle au sol, je me sens connectée à l'énergie du ciel, okay, à partir du milieu du sommet du crâne. Donc je m'ancre ici, je suis ancrée au sol, à la terre, je suis connectée au ciel, ok. Entre les deux, ma colonne est dans ses courbes, ma colonne respire. Et c'est pareil dans les postures, hein. Pensez à cet ancrage, à cette connexion à la terre, au ciel et au milieu, vous respirez. Vous vous déployez dans les poses, ok. On envoie son souffle profond et long, peut-être jusque dans le ventre. En tout cas, on sent sa respiration ample, donc j'inspire profondément et j'expire longuement. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous sentiez que votre respiration, qu'on appelle diaphragmatique en yoga, est profonde, longue, lente. Okay, vous ralentissez cette respiration. Et comme on va être en posture debout, une fois que vous avez bien établi cette respiration diaphragmatique, vous l'envoyez dans votre cage thoracique. Okay, donc intuitivement, avec cette rotation externe des cuisses, avec le fait d'envoyer le souffle dans la cage thoracique, vous allez maintenir votre bassin, vous allez maintenir tout autour du nombril, okay, vous allez maintenir tout ça et vous allez pouvoir bouger dans les poses sans vous faire mal. Okay, donc une fois qu'on est bien ancré, la première salutation aujourd'hui que je vous propose, c'est une demi-salutation avec une chaise au milieu. Donc je vais plutôt me mettre à l'avant du tapis pour que vous voyez la chaise de profil.
Vous ne bougez pas. On est parti. J'inspire, mains ensemble, je regarde mes pouces. J'expire, je plie, je vais toucher le sol. J'inspire, mains sous les genoux, j'étire l'arrière des jambes, j'étire le dos, omoplate vers les fesses. J'expire de nouveau, je vais toucher le sol. Je vais inspirer, genoux pliés en chaise. Rentrez vos côtes flottantes, regardez entre vos mains ou devant vous. Ok? J'expire, je replonge et cette fois je tends mes jambes. Ok? J'inspire, j'étire mon dos. J'expire, je plie. J'inspire tout en haut. J'expire. Posture de la montagne. Ok, on en refait une, la même. J'inspire, mains ensemble, je regarde mes pouces. J'expire, je plie, je vais toucher le sol. J'inspire, j'étire l'arrière des jambes, j'étire mon dos. Ok, glissez les épaules vers l'arrière. J'expire, je plie. J'inspire en chaise, pensez à vos côtes flottantes. Regardez devant vous ou entre vos mains. J'expire, je plonge et cette fois je tends les jambes si je peux, hein, sinon vous pliez. J'inspire de nouveau, j'étire le dos, j'étire l'arrière des jambes. J'expire, je plie. J'inspire, je me redresse. J'expire en posture de la montagne. Ok? Donc celle-ci, c'est la demi-salutation avec la chaise Utkatasana. Ok? Maintenant, on va faire une salutation avec une fente basse, c'est-à-dire qu'on mettra le genou au sol. Ok? Si vous avez fait la pratique de salutation précédente sur YouTube, on n'avait pas mis le genou au sol, on avait fait une fente basse puis une fente en croissant de lune. Là, on va faire une fente avec genou au sol. Ok? Donc même chose, même départ, j'inspire, mains ensemble, je regarde mes pouces. J'expire, je plie. J'inspire, j'étire, arrière des jambes et dos. J'expire, je lance mon pied droit et je pose le genou droit. J'inspire dans ma fente, essayez d'être ferme sous vos pieds et de rentrer vos basses côtes, vos côtes flottantes. J'expire, je passe en chien tête en bas. Et j'inspire dans mon chien tête en bas, n'hésitez pas à pousser sur ses mains. À l'expiration, je refais bouger mon pied droit, je pose le genou gauche. J'ancre bien mes pieds, j'inspire, je rentre les basses côtes, les côtes flottantes. J'expire de nouveau et cette fois-ci, je ramène les deux pieds ensemble. J'inspire, j'étire le dos et les jambes. J'expire au sol. J'inspire vers le ciel, vous pouvez mettre vos mains ensemble, regardez vos pouces ou gardez les mains à largeur d'épaule, c'est votre choix. Et j'expire en posture de la montagne. On fait la même chose, mais ça va être le pied gauche qui donne le rythme, qui dirige, ok? J'inspire vers le haut, je regarde mes pouces. J'expire vers le bas, donc là je plie les jambes, vous pouvez choisir de ne pas plier les jambes, ok? J'inspire, j'étire mon dos. J'expire, cette fois-ci c'est le pied gauche qui part vers l'arrière, je pose le genou. J'ancre bien mes pieds, j'inspire. Rentrez bien ces côtes flottantes. J'expire en posture du chien tête en bas. Et j'inspire dans mon chien tête en bas. Étirez votre dos, profitez-en. À l'expiration, c'est de nouveau le pied gauche qui bouge. Je pose le genou droit, j'ancre mes pieds. J'inspire dans la pose. J'expire, je ramène les deux pieds ensemble. J'inspire, j'étire mon dos, j'étire l'arrière de mes jambes. J'expire au sol. J'inspire vers le ciel, je regarde mes pouces. J'expire. Tadasana, posture de la montagne. Ok? Donc quand je vous dis que vous pouvez plier ou pas, moi j'aime bien plier et étirer mes jambes quand je remonte comme ça. Ok? Donc ce que j'aime bien faire, c'est j'inspire vers le haut, j'expire, je plie. Ok? Et j'inspire, j'étire mon dos et j'étire l'arrière de mes jambes. Vous pouvez aussi prendre l'option, j'inspire,
Je plonge, ok, en flexion avant, et là je plie pas ou je micro-plie un peu plus que complètement plié comme je fais. Puis je m'étire, ok? Donc c'est une autre option. On va faire la même chose, donc dernière petite salutation. Alors je vous donne ces petites salutations, ces petites vidéos YouTube, juste pour que vous ayez plein de salutations un peu différentes et que vous puissiez en choisir en fonction de vos envies avant, en guise d'échauffement de vos séances ou juste en tant que tel, hein, pour pratiquer sur son tapis quand on n'a pas trop le temps et on peut faire que ça. Donc c'est déjà pas mal et c'est déjà suffisant. Donc celle-ci, ça va être la même, une salutation avec une fente basse, mais cette fois on ira aussi jusqu'au sol et on fera le cric comme on a fait la dernière fois avec la fente croissant de lune. Donc on est parti, j'inspire vers le ciel, je regarde mes pouces. J'expire vers le bas, je plie ou pas. J'inspire, j'étire le dos, les jambes. J'expire, c'est mon pied droit qui part, mon genou droit qui se pose. J'ancre bien mes pieds. J'inspire, je rentre le coccyx et je rentre les côtes flottantes. Ok, essayez d'être bien ferme sur vos hanches. Ensuite, je pose mes mains, j'expire en planche. On rentre le coccyx, on arrondit entre les deux épaules. Je pose, j'inspire dans cette planche et je pose mes genoux. J'expire au sol, les coudes bien le long du corps, dégagez les épaules vers l'arrière. J'inspire dans mon criquet. J'essaye d'aller haut. J'expire en chien tête en bas. Inspirez dans votre chien tête en bas. Et à l'expiration, de nouveau le pied droit qui donne la direction. Le genou gauche se pose. J'inspire dans cette fente. Rappelez-vous, coccyx vers le bas et les côtes flottantes rentrées. Et puis je vais expirer, ramener mes deux pieds ensemble. J'inspire, j'étire. J'expire, je replonge. J'inspire tout en haut, je regarde mes pouces. J'expire. Posture de la montagne. Ok? Exactement la même chose avec le pied gauche, cette fois qui montre la direction. Réancrez-vous, reprenez votre souffle si c'est nécessaire. Et on y va ensemble. J'inspire. Main vers le ciel. J'expire, je plonge. J'inspire, j'étire mon dos et l'arrière de mes jambes. J'expire, je plonge et c'est mon pied gauche qui montre la direction. Mon genou gauche, je le pose. Je place mon coccyx, je place mes côtes flottantes. J'inspire dans la pose. J'expire en planche. Coccyx vers le bas, arrondissez entre vos épaules. J'inspire ici. J'expire, coude le long du corps, épaules dégagées. J'inspire dans mon criquet. J'expire dans mon chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. J'expire le pied gauche en premier, je pose le genou droit. Je place mon coccyx, je place mes basses côtes, j'inspire dans la pose. J'expire les deux pieds ensemble. J'inspire, j'étire le dos. J'expire, je plonge. J'inspire tout en haut. J'expire. Tadasana. Et si vous arrêtez là, si vous finissez ici, que vous n'enchaînez pas sur une autre séance, prenez le temps d'intégrer la pratique. Prenez le temps pour un petit moment de gratitude, main devant le cœur. Et namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.